Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chaque célébration eucharistique, le Seigneur nous appelle à entrer dans sa communion. Aujourd'hui, nous allons encore une fois nous laisser habiter par sa parole et répondre à entrer dans sa communion, dans son amour. Au début de notre rencontre, commençons par regarder en nous-mêmes pour reconnaître nos péchés, nos manquements et demander pardon au Seigneur. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant, « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent, « Sauve-toi si tu tiens à ta vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit, « Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper, et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est toute petite. Permettez-moi que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir, cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite,
sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham. Et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour. Je marche selon ta vérité. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption. Leur droite est pleine de profit. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Oui, j'ai marché sans faillir. Libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Alléluia, alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons le récit dans la Genèse, la section qui est réservée à Abraham. Aujourd'hui, nous atteignons l'histoire, le récit qui est bien connu, la destruction de la ville de Sodome et de Gomorrhe. En fait, que s'est-il passé? Moi, je me dis en peu de mots, dans la ville de Gomorrhe et dans la ville de Sodome, eh bien, il y avait une ouverture trop large envers le mal, envers le péché, envers l'exploitation. La porte était fermée à Dieu et on a ouvert toutes les vannes, n'est-ce pas, pour faire couler l'énergie du mal, l'énergie du mauvais. Et ce qui est sûr,
le mal, le péché, la perdition, tout cela en fait n'a pas d'avenir. Quand on vit longtemps dans le mal, il faut s'attendre à la destruction parce que le bien par la mort de Jésus, par l'amour de Dieu, eh bien le bien triomphera toujours, c'est le bien qui aura le dernier mot. Alors on le voit déjà dans l'histoire de Sodome et de Gomorrhe parce que, comme je l'ai dit, ces villes-là s'étaient laissées influencer par le péché, par le mal, n'avaient pas d'avenir. La deuxième chose que je vois dans ce récit, que nous connaissons très bien, eh bien, c'est la posture de la femme de Lot. Alors, la femme de Lot, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lui demande de ne pas regarder en arrière parce que, eh bien, le feu, le soufre tombait sur les deux villes et il y avait, n'est-ce pas, la destruction. Il ne fallait pas regarder en arrière. Mais c'est vraiment très symbolique parce que dans notre histoire, dans notre cheminement chrétien, eh bien, nous sommes toujours invités à ne pas mettre trop d'emphase sur le passé, à ne pas mettre trop d'emphase à regarder en arrière les choses qui se sont passées, qui se sont déroulées. Vous vous rappelez dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, le Seigneur dit, eh bien, si tu mets ta main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Des fois, le passé peut nous paralyser. Et même, je me disais, quand nous avons de la difficulté à pardonner, quand nous vivons la haine en nous, quand nous faisons l'expérience de la vengeance, nous voulons nous venger, c'est parce que nous sommes paralysés, nous sommes pris par les faits qui se sont passés il y a longtemps. Nous regardons en arrière, nous devenons paralysés et nous ne savons pas avancer. Nous nous transformons en bloc de sel comme la femme de Lot. Alors je me dis, ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs les psychologues nous le disent aussi, quand on n'arrive pas à oublier le passé, quand on n'arrive pas à pardonner, à dépasser, aller de l'avant, la même rancune, le même mal commence à nous ronger nous-mêmes et commence à nous détruire. On se détruit comme Sodome, comme Gomorrhe. Mais ce qu'il faudrait, c'est savoir nous libérer, savoir avancer, aller de l'avant sans regarder en arrière. Vous et moi, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup de force, de beaucoup de grâce du Seigneur pour avancer toujours en avant, nous concentrer sur l'avenir, nous concentrer sur le progrès, nous concentrer sur la lumière qui est au-devant de nous, nous concentrer sur Jésus qui vient à notre rencontre, sans toutefois être pris par les choses du passé, sans regarder en arrière. Seul, on ne peut pas le réussir. C'est pourquoi je me dis, aujourd'hui, reconnaissons cela devant Dieu, ouvrons notre cœur et demandons-lui son aide pour nous permettre à nous concentrer sur l'avenir, avoir notre regard vers devant et ne jamais revenir en arrière, mais avancer, aller à sa rencontre toujours. L'évangile, nous connaissons aussi très bien ce récit-là de notre Seigneur, n'est-ce pas, qui est dans la barque et puis qui tombe endormi. Alors il y a les vagues et puis les vents qui poussent et la pirogue commence à être chavirée. Puis dans ce récit-ci, on dit que l'eau commençait à entrer dans la barque. Alors les apôtres paniquent. Ils disent, mais le Seigneur s'endort, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Même ça, c'est encore un bel exemple symbolique, une image symbolique qui regarde notre vie. Notre vie, c'est comme une barque. Et il n'y a aucune vie qui ne connaisse pas de tempête, qui ne connaisse pas de temps difficiles. Alors aujourd'hui, quand nous naviguons dans notre vie, dans la barque de notre vie, dans la pirogue de notre vie, eh bien, rappelons-nous que le Seigneur est toujours à côté de nous. Même si le Seigneur a comme l'impression de sommeiller, sachant qu'il est toujours avec nous. C'est lui qui nous a dit dans l'évangile de Matthieu, dans la finale de l'évangile de Matthieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Donc le Seigneur est toujours avec nous. Et nous autres là, eh bien même si nous pensons que le Seigneur ne semble pas nous donner signe de vie, eh bien sachons qu'il est toujours là. Ça c'est important que vous et moi nous retenions cela, que le Seigneur nous accompagne dans la barque de notre vie. Nous devons lui faire confiance, nous devons nous appuyer sur lui
pour faire face à des situations difficiles, pour nous sortir de la peur, sortir des craintes et continuer à avancer continuellement. C'est ça, en fait, que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui. Et moi, je me dis, ce passage est aussi important parce que si les apôtres, si Matthieu s'est permis de rappeler ce qui s'est passé là, que Jésus a donné l'ordre au vent et à la mer de se taire, de se calmer, et que cela est arrivé, c'est qu'en fait, les apôtres sont en train de nous dire que Jésus de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. Il a la puissance divine parce qu'il ordonne à la nature de prendre une position, il ordonne à la nature de l'obéir et la nature le fait. C'est comme Dieu, au début de la création, il crée et les choses apparaissent. C'est comme pour dire Jésus est de la trempe de Dieu, Jésus est Fils de Dieu, Jésus est divin. Voilà, c'est assez important que cela. Pour nous, les chrétiens, nous savons très bien que notre spécificité, notre originalité, justement, c'est de présenter Jésus de Nazareth comme Fils de Dieu, celui que le Père a envoyé pour notre rédemption. Alors aujourd'hui, alors que nous demandons qu'il vienne continuer à donner la gouverne à nos vies, nous allons lui demander en même temps de réveiller en nous, de fortifier en nous la foi en sa personne comme deuxième personne de la Trinité, la foi en sa personne comme Fils de Dieu. Et en croyant, comme dit Saint Paul, celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu, eh bien, il a le salut. Et cette foi-là transforme nos vies, change nos vies. Que la célébration d'aujourd'hui nous permette de continuer à grandir dans notre vie au moment où nous commençons l'été, eh bien, que nous portions toujours le témoignage de Jésus qui nous appelle au devant, de Jésus qui est le Fils de Dieu, de Jésus qui guide nos vies continuellement. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, recueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours nous manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et toutes celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. que le corps et le sang Agneau de de Dieu, qui enlève le péché du monde, Jésus-Christ prends pitié de nous. ressemble Agneau à de lui Dieu, éternel. qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.